Merci de nous rejoindre pour une session en ce qui concerne le pardon. Nous avions commencé la dernière fois, nous allons continuer. La dernière fois, nous avons dit que le pardon est une chose magnifique pour les gens qui sont arrivés au moment dans leur vie où ils arrivent à pardonner à quelqu'un d'autre et c'est un bien-être extraordinaire. Le plus souvent, à mon avis, qui vient du fait que la personne a maintenant une autre, s'est transformée et maintenant une possibilité de pardonner. Ce qui n'arrive pas à tout le monde et ce qui n'est pas toujours une voie nécessaire. Je ne dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est pas toujours une voie nécessaire pour avancer dans la vie. Et qui est encore plus nécessaire, nous l'avons expliqué la dernière fois, c'est que justice soit faite et que on rende, disons, l'appareil à la personne qui est coupable et, qui a commis quelque chose envers nous d'une manière ou d'une autre. Donc, ça s'applique à beaucoup de situations, que ce soit des situations de relations, des situations financières, des situations sexuelles, des situations de toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie, des situations sociales. Il y a toujours des choses qui se passent et dont on a besoin de maintenant dépasser. Et on a dit que de pardonner, ce n'est pas toujours possible pour la personne d'une part, mais qu'il est nécessaire de faire quelque chose pour pouvoir avancer. Nous avons dit que cette chose qui nous aide le plus, c'est que la justice soit faite. Donc, ce que je voudrais savoir, ce que je voudrais aussi mentionner, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'oublier et de tourner la page. Alors, je voudrais bien que vous écoutiez cette expression en français qui est très spéciale, oublie et tourne la page. Ce sont deux choses différentes. Pour ma part, je suis d'accord pour tourner la page une fois que justice soit faite, pourquoi pas. Pour ma part, je pense que d'oublier n'est pas une bonne option. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la vie nous enseigne, la vie nous fait avoir des expériences. Si on prend ces expériences qui nous sont arrivées, et je pense que tout arrive pour une raison, bien qu'on ne la connaisse pas, mais tout arrive pour une raison, si les expériences qui nous sont données dans la vie ou que nous voulons prendre sur nous d'avoir cette expérience pour une raison ou pour l'autre, et maintenant vous dites oublie, alors à quoi ça sert qu'on a eu ce moment de vie? Ce moment de vie qu'on veut oublier, alors à quoi il sert? Il devient nul? C'est quand même quelque chose et la vie est précieuse, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est déjà pas très sympathique qu'on ait souffert de quelqu'un ou d'un événement, mais en plus, si on doit oublier cet événement-là comme s'il n'était jamais arrivé, ça veut dire qu'on a perdu une expérience de notre vie qui nous est arrivée, qui fait partie de notre vie. Alors moi, pour ma part, je ne suis pas du tout d'accord avec ce mot d'oublier. Je pense qu'on peut continuer dans la vie et ne pas oublier. Et ce qui est beaucoup plus utile à faire, au lieu d'oublier, c'est d'intégrer la chose et d'en apprendre une leçon et de la faire nôtre et de faire en sorte que si c'est quelque chose de bien, que ça continue et que ça arrive encore une fois. Et si c'est quelque chose de mal, que ça n'arrive plus. Alors, encore une fois, oublier, il y a beaucoup de gens qui disent oublie, oublie, c'est pas important, oublie, oublie. Moi, je pense que d'oublier, ça nous profite pas. C'est-à-dire que finalement, on a une partie de notre vie pendant laquelle cet événement ou cette chose est arrivée, et cette partie de notre vie maintenant, c'est comme si elle n'existait pas. Donc, je pense que le plus intéressant, c'est de ne pas oublier, de s'en rappeler, d'apprendre de ce qui est arrivé, d'en tirer une leçon, de peut-être même que ce soit une leçon pour que ça n'arrive plus. Quelqu'un qui ne fait pas attention dans la rue et qui se fait attaquer, ben, c'est très grave, mais ça peut lui donner une leçon. Au lieu d'oublier ce qui s'est passé, il peut tirer une leçon et la prochaine fois, être sûr que telle ou telle chose n'arrive pas. Donc, une petite différence avec tourner la page. Maintenant, tourner la page, c'est une autre chose. Tourner la page, ça veut dire qu'on a lu ce qui était écrit. Bon, si on prend l'exemple d'un livre, comme on dit tourner la page,
Donc, on a lu quelque chose et maintenant, on a enregistré cette chose-là. Et maintenant, on tourne la page pour aller à ce qui suit. Alors là, je suis tout à fait d'accord dans ce cas-là. Enfin, moi, c'est une opinion personnelle. Vous faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est dommage que ce qui nous est arrivé dans la vie soit effacé comme si ça n'avait pas existé parce qu'on a oublié. On oublie déjà assez de choses dans la vie. Franchement, on oublie tellement de choses, des bonnes choses, des mauvaises choses. Et on les oublie, pas parce qu'on veut oublier, mais parce qu'on oublie. Alors, si en plus, on se met à oublier certaines choses qu'on ne devrait pas oublier, alors je pense que vraiment, bon, pas une bonne affaire. Bon, alors, ce qu'on disait maintenant, c'est que dans les situations où on a eu des choses qui étaient traumatiques, ou alors même ça n'a pas besoin quand on pense à un trauma, on pense quelque chose de très très grave, mais il faut savoir que très souvent, par exemple pour un enfant, pour un adolescent, c'était quelque chose de banal, quelque chose de pas vraiment que vous pourriez remarquer dans une journée, mais pour eux, ça les a frappés. Alors, si c'est quelque chose qui a frappé la personne, évidemment, bon, il faut s'en occuper. Et ces choses-là, pourquoi je dis qu'il faut s'en occuper? Parce que si on les met sous le tapis et on fait semblant qu'elles n'existaient pas alors que ça nous touche vraiment, ce qui se passe, c'est que ça reste dans notre esprit, ça reste dans notre esprit, et plus tard dans la vie, ça revient. Et ça revient, mais ça revient au galop. Ça revient avec beaucoup plus de force parce que tout le temps que c'est resté, ça a augmenté dans notre tête, enfin dans notre subconscient. Alors, je vais maintenant aller droit au but. Droit au but, on a dit que la dernière fois, on a touché un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. C'est que pour pouvoir utiliser le nom de tourner la page, pour pouvoir faire un progrès quand on considère quelque chose qui nous est arrivé de très grave, eh bien, il faut avoir justice. Et on a dit que la justice peut être objective ou subjective. Donc, on va maintenant parler de la justice subjective. Et ce que je veux dire, c'est quand on cherche justice et punition et rendre l'appareil, même des fois avec des intérêts, puisque des fois dans la vie, les choses s'empirent. Si quelqu'un a été mis en prison de façon injuste, par exemple, et à cause de ça, ça détruit sa famille, n'a pas vu ses enfants, toutes sortes de choses qui sont arrivées qui ont des effets qui continuent à dégrader sa vie. Je pense que ça, il faut compter des choses des fois avec intérêt parce que la personne qui a fait mettre cette personne en prison, c'est une chose, mais ce qui est arrivé par la suite, c'est encore autre chose. Donc, je dis, on compte avec des intérêts quelquefois. Je voudrais dire que bien que ça a l'air un petit peu quelque chose de négatif, hein, il faut savoir que des personnes comme Louise Hay, qui sont des personnes qui sont très ancrées dans la positivité, qui sont très ancrées dans le bien-être, dans la guérison du corps et de l'âme, ces gens-là, même dans leurs livres, ont un chapitre en ce qui concerne les gens qui ont été abusés ou les gens qui ont été attaqués ou les gens qui ont subi des traumas à la, aux mains des autres, il faut savoir que c'est même des gens comme Louise ont des chapitres dans leurs livres en ce qui concerne la justice qui soit faite aux gens qui ont été les auteurs du crime. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est à l'encontre de la positivité. Je dirais même au contraire, ce sont des choses qui vont augmenter la positivité parce que maintenant, on va être en mesure d'être positif. Alors que si on garde ces mauvaises choses dans notre cœur et dans notre esprit et dans nos rêves ou à savoir, ça va nous rendre négatifs. Donc, ça, c'est des fois, il faut passer par quelque chose de négatif ou qui semble un petit peu méchant ou mauvais pour atterrir dans un endroit qui est positif. Ok? Tout n'est pas beau, tout n'est pas joli et il faut vraiment attraper le taureau par les cornes et s'en occuper.
Donc, la chose que je voulais vous dire, c'est que on va maintenant prendre la personne qui a été meurtrie, qui a été abusée, qui a été violée, qui a été volée, qui a subi la chose, vous pouvez remplacer et cocher la chose que vous avez besoin, dont vous avez besoin, et au lieu de, au lieu de se dire que cette personne-là s'en est tirée à bon compte, que la personne qui a été l'auteur du crime s'en tire à bon compte, on va mettre en place un système de justice universelle. Ce système de justice universelle, il consiste à faire en sorte que la personne auteur du crime va être punie, va en avoir pour son compte. Et on va imaginer que cette personne-là va être punie. Mais quand je dis punie, c'est pas qu'elle va être qu'elle va en avoir pour son compte finalement. Moi, ça m'est égal d'avoir une punition, disons, il faut que la punition soit vraiment, disons, ajustée au crime. Et quand on remet ça en une justice universelle qui se passe dans le monde, mais pas nécessairement vous physiquement qui allez, par exemple, quelqu'un a tué une personne a tué quelqu'un dans votre famille, et maintenant vous voulez avoir vengeance, vous voulez avoir justice. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre un revolver, vous allez aller à la personne et la tuer. Mais ce que je veux savoir, c'est que vous avez en tête une justice universelle qui va donner à l'auteur du crime ce qui lui est dû, en bonne et due forme. Donc, vous n'avez pas besoin, vous, d'agir, mais vous avez besoin de vous imaginer que cette personne-là va avoir son châtiment, ce qui lui est dû. Et il y a plusieurs façons de faire en sorte que ça arrive. OK? Donc, vous pouvez faire en sorte, par exemple, de vous imaginer, et ça, c'est une très bonne technique, de vous imaginer que la personne, par exemple, dans ce cas-là, qui est l'auteur du crime, qui est le meurtrier, est en train maintenant de recevoir sa punition. Et si vous avez très très mal, vous pouvez faire en sorte que le meurtrier reçoit des châtiments de la manière dont vous voulez qu'il lui atterrisse. Et là, je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, en fait, ça m'est égal. Vous avez le choix que ce soit vous-même qui vous voyez en train de tuer la personne. Faites attention à ce que je dis parce que je ne veux pas qu'on me dise que j'incite à la violence. Au contraire, tout ça, c'est pour inciter au bien-être. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas que vous allez prendre un revolver et aller tuer la personne. Ce que je veux dire, c'est que vous allez vous imaginer de façon bien précise, de façon très vive, de façon où vous entendez les sons, où vous sentez les auteurs, où vous avez des expériences tactiles, que vous avez une façon d'écouter, de voir la chose en tout détail, avec beaucoup de détails, et que vous voyez cette chose-là qui est en train d'arriver. Et que vous l'imaginez de façon très personnelle. Et que vous voyez la personne qui est devant vous et ce que vous faites avec. Et vous avez le droit d'avoir du plaisir à faire ça. Vous avez le droit d'avoir du plaisir à voir votre justice être en train d'être accomplie. Une autre façon de faire, c'est que vous ne soyez pas dans cette vidéo où vous voyez les choses arriver. Vous n'y êtes pas, mais vous êtes témoin. Et vous avez la connaissance que cette personne-là a eu son dû, a eu ce qui lui est dû. Donc, vous remettez ça à une justice universelle. Peu importe vos croyances, votre religion, etc.
Mais imaginez-vous que justice a été faite et remettez en vous à cette conscience universelle qui équilibre le monde et qui fait en sorte que chaque chose, même si on ne la voit pas en train d'être accomplie, est en fait un élément d'un équilibre universel. Et vous pouvez vous imaginer ça, que ce soit fait de quelque manière que ce soit. Vous pouvez vous l'imaginer en train de le voir, mais vous pouvez aussi vous imaginer en train de le ressentir et de le savoir. Que c'est une chose qui est certaine, qui non seulement va arriver, mais qui est en train d'arriver au fur et à mesure dans le temps et dans l'espace. Quelquefois, les choses prennent du temps. On vit dans un monde où on est un petit peu beaucoup limité dans le temps et l'espace. Mais il faut savoir que l'équilibre universel est là. Et si vous avez la possibilité de faire confiance à cet équilibre universel, alors remettez en vous à cette justice universelle qui existe dans l'univers.